moi, je suis professeur à l'université Paris-Dauphine. J'ai depuis 8 ans une activité qui est intégralement orientée sur l'économie du changement climatique. Mon objectif, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire de l'action contre le changement climatique quelque chose qui rentre dans la vie économique, autrement dit, qui ne soit plus uniquement un enjeu environnemental, mais qui soit un enjeu au sein du monde économique pour les différents acteurs, qu'ils soient des acteurs privés, des acteurs publics, des énergéticiens, mais aussi des industriels, des consommateurs, des citoyens. Pour faire simple et rapide, moi je pense que l'économie dans le XXIe siècle va totalement être modifiée par le prix du carbone. Aujourd'hui, on a une petite vision de ce qu'est une économie qui fonctionne avec un prix du carbone. C'est ce que j'appelle le prototype européen. Le prototype européen qui est quand même une expérience très importante à l'échelle de l'Europe, 27 pays, même 30 pays aujourd'hui, puisqu'il y a quelques pays qui ne font pas membre de la Commission, qui sont dans ce marché du carbone, la moitié des émissions de CO2 en Europe, qui sont dans un système plafonné avec un prix qui apparaît. Et ça modifie fondamentalement les choix des grands industriels qui sont dedans aujourd'hui. Alors, moi je pense que ce prototype européen, si vous regardez l'échelle du monde, il couvre aujourd'hui à peu près 4,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc ce n'est pas ça qui va changer la face du monde. Mais je pense que c'est le précurseur de ce que va être l'économie du XXe siècle, dans lequel on va être contraint de mettre un prix aux émissions de gaz à effet de serre de façon de plus en plus large. Et je crois qu'un grand nombre de choix économiques et de choix stratégiques qui sont faits aujourd'hui vont être modifiés à cause de ce prix du carbone. Je vous donne un exemple, qui est probablement l'exemple le plus important pour l'économie du carbone, les pays pétroliers et la rente pétrolière. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a depuis 30 ou 40 ans une géopolitique qui tourne autour du pétrole. Et la lutte pour le captage de la rente pétrolière est absolument un élément central des relations internationales. Moi, je pense que dans 20 ou 30 ans, à côté de cette géopolitique de la rente pétrolière, on aura la géopolitique de la rente carbone. Parce que qu'est-ce que c'est que l'économie du carbone ? C'est une économie dans laquelle les hommes prennent conscience d'une nouvelle rareté. Cette nouvelle rareté, ce n'est pas celle de l'énergie fossile qui est dans le sol, c'est la rareté de l'atmosphère et de la capacité de l'atmosphère à absorber les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est cette rareté de l'atmosphère qui va devenir demain l'une des boussoles extrêmement importantes de l'économie internationale. Alors le programme de recherche en économie du climat est porté par un groupe de chercheurs qui sont généralement des jeunes doctorants ou des jeunes qui ont déjà leur thèse et qui sont animés par une volonté commune, c'est de comprendre concrètement comment fonctionnent les nouveaux instruments économiques qu'on met en place pour agir face aux risques climatiques. Dans ces instruments économiques, on a les marchés de permis d'émission, le marché européen des quotas de CO2 par exemple, on a les mécanismes de Kyoto, le mécanisme pour un développement propre, tout ce qui donne un prix aux émissions de gaz à effet de serre. Et l'objectif du programme de recherche, c'est de comprendre concrètement comment fonctionnent ces mécanismes, comment est-ce qu'on peut les faire évoluer pour être plus efficaces contre les émissions de gaz à effet de serre, et comment est-ce que les acteurs économiques doivent s'y préparer et comment est-ce qu'ils doivent les utiliser.